العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. L'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a intitulé ce 18e chapitre le chapitre concernant la cause de la mécréance et du délaissement de la religion pour les êtres humains est l'exagération au sujet des pieux. Concernant la cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains. Donc dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous enseigne la cause qui a mené, une des plus grandes causes qui a mené les gens à tomber dans le polythéisme. Babu ma ja'a, babu na'am ma ja'a ay min al-adillah أن السبب لغة ما يوصلك إلى مقصودك أو ما يتوصل به إلى غيره. كفر بني آدم وتركهم معطوف على مجرور، لذا هو مجرور. سبب كفر وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو لغة مجاوزة الحد في شيء. الغلو هو مجاوزة الحد في شيء من قول أو فعل أو اعتقاد. وشرعا زد على ذلك تعدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به. مثلا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الحصاة جمرات في الحج قال: بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، يعني لا تجاوزوا هذا الحد في الحجم وفي العدد مقدار الحصاة. donc طيب. والصالحين جمع صالح. قال البغوي: ومن قام بحق الله وحق عباده. الصالح يكون من الأنبياء والأولياء وغيرهم. Donc quelle est la cause ou la plus grande cause qui a poussé les gens à tomber dans le polythéisme? L'auteur nous dit: c'est al-ghulu fi salihin, le fait d'exagérer au sujet des personnes pieuses. La personne, d'abord l'exagération, c'est le fait de dépasser les limites dans une chose. Al-ghulu, ce mot, on entend dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, c'est le fait de dépasser les limites. Ça peut être dans la croyance, ça peut être dans les paroles, ça peut être dans les actions,
Dans les paroles, ça peut être dans les éloges, mais aussi dans le rabaissement. Fil madh ou fil jafa. Wal ghulu kalimatun amma. Le ghulu, ce mot, c'est général, ça a une portée générale dans tout domaine d'exagération. Puis il y a d'autres paroles comme al-itra qui viendra. C'est l'exagération mais dans les éloges. Donc c'est un ghulu khas. Mais le mot ghulu, lui, c'est une mada, ce mot al-ghulu, l'exagération a une portée plus générale. As-salihin, c'est le pluriel du mot salih. Personne pieuse, vertueuse. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala définit ce terme en disant c'est celui qui s'est acquitté de ses devoirs envers Allah et de ses devoirs envers les serviteurs d'Allah. Celui qui donne ses droits à Allah Azza wa Jal, qui donne ses droits aux serviteurs d'Allah, c'est une personne pieuse. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Avant cela, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que les gens, dans leur comportement vers les personnes pieuses, sont de trois types. An-nas في تعاملهم مع الصالحين ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الجفاء لم يعرفوا للصالحين حقوقهم. الصنف الثاني أهل الغلو. Les gens, طيب الصنف الثاني أهل الغلو بالغوا في تقدير الصالحين حتى خرجوا من التعظيم الشرعي والمحبة الشرعية. والصنف الثالث أهل السنة والجماعة عرفوا حقوقهم ولم يتجاوزوا الحدود الشرعية. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a divisé les gens en trois dans leur considération des personnes pieuses, face à la considération des personnes pieuses. Le premier groupe, ceux qui ont du laxisme et n'ont pas respecté les personnes pieuses. Ils ne les respectent pas, les citent en mal, les dénigrent et ne reconnaissent pas leur qualité ni leur mérite. Le deuxième groupe sont ceux qui ont exagéré à l'égard des personnes pieuses et vertueuses, au point d'avoir dépassé les limites religieuses, que ce soit dans l'amour, la considération ou l'attribution de qualité. Certains exagèrent tellement au point d'affirmer pour des créatures des propriétés que seul Allah Azza wa Jal possède. Wal'iyadu billah. Comme prétendent pour des personnes pieuses la science de l'invisible. Le troisième groupe, les gens du juste milieu, les gens de la sunna et de l'union. Ces derniers ont reconnu les droits des personnes pieuses et vertueuses sans dépasser la limite qu'Allah Azza wa Jal a fixée dans la religion. Donc ils les aiment, ils les respectent, les citent bien, mais ne leur accordent aucune part dans la seigneurie ni l'adoration. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre de l'unicité. Lamma bayana al-musannif, donc pour une sagesse, lamma bayana al-musannif ba'da ma yaf'aluhu 'ubbad al-qubur ma'a al-amwat min ash-shirk wa madha min dhalik al-istighatha al-isti'anah أو الاستعاذة طلب الشفاعة
وغير هذه الأمور. فالمؤلف بين هذه الأمور التي هي مضادة للتوحيد، وأراد بهذا الباب هنا أن يبين السبب الذي أوقعهم في الشرك وفي الكفر عياذا بالله. وهذا لنحذر من هذا ولنبتعد عنه. وهذا السبب هو الغلو في الصالحين، أعظم الأسباب. Donc l'auteur a cité ce chapitre dans son livre après avoir parlé et réfuté les adorateurs des tombes, des tombeaux, des saints, des personnes pieuses. Après nous avoir cité qu'ils ont recherché le secours auprès d'autres qu'Allah, recherché la protection auprès d'autres qu'Allah, l'intercession. L'auteur ici va nous citer quelle est la cause principale qui a fait tomber ces gens dans le polythéisme. Comment se fait-il qu'ils ont contredit at-tawhid, annulé leur tawhid? La cause, exagérer au sujet des personnes pieuses, dépasser les limites qu'Allah Azza wa Jalla a fixées dans la religion. C'est la cause qui a fait tomber ces gens dans le shirk. Ceux qui viennent avec leurs enfants, hafidhahumullah ta'ala, sont priés de veiller à la tranquillité du masjid autant que possible. Donc il nous cite que la cause majeure est exagérer au sujet des personnes pieuses, afin qu'on soit sur nos gardes et qu'on s'éloigne de cette cause qui a fait tomber bon nombre de personnes dans le polythéisme. ونستفيد من صنيع الشيخ رحمه الله الحكمة في الدعوة إلى الله. الداعية يعالج الأمور في أصولها. Et ici, il y a une grande sagesse dans ce qu'a fait l'auteur. Il nous enseigne comment doit se comporter le prêcheur, le prédicateur. Il doit corriger les problèmes à leur base. Il doit chercher la base du problème et régler ce problème à la base. Et expliquer aux gens la cause du mal. Les mettre en garde contre ce mal, puis les orienter vers la voie qu'Allah Azza wa Jalla a légiférée pour atteindre son agrément. أما مناسبة الباب لما قبله بين الشيخ فيما سبق أصولا عظيمة وأقام البراهين على التوحيد وأبطل أصول الشرك وما تعلق به المشركون وكذا الشفاعة. فإذا كان التوحيد ظاهرا وأدلته بينة فكيف إذا دخل الشرك في الناس مع أن جميع الرسل أرسلوا للتحذير من الشرك ولإحقاق التوحيد. في هذا الباب يجيب الشيخ على السؤال السبب هو الغلو في الصالحين. Donc, le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents est qu'auparavant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a enseigné de grandes bases dans le tawhid. La sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés, c'est la plus grande hasana. On doit avoir peur du shirk. C'est le prêche de tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus pour mettre en garde contre le shirk, nous appeler au tawhid. Il a également rendu caduques les bases auxquelles s'attachaient les associateurs. Et les bases auxquelles s'attachaient les associateurs sont toutes fausses. Et il n'y a aucune véritable cause qui pourrait justifier Ashirku Billah. Et la dernière qu'il a annulée, c'est Talab al-Shafa'a, la demande
et l'intercession. Donc si tous les prophètes sont venus pour mettre en garde contre le shirk, et que le tawhid c'est la chose la plus claire qu'il y a dans le Coran, comme on étudiera prochainement dans Sourate Sitta, Inch'Allah Ta'ala, comment se fait-il que la majeure partie des gens sont tombés dans le shirk? Dans ce chapitre, l'auteur répond, c'est l'exagération envers les personnes pieuses. Pour savoir ce qu'est l'exagération envers les personnes pieuses, tu dois, cher frère, en premier lieu savoir quel est le comportement que tu dois avoir, et quel est le statut religieux de la personne pieuse et quelle considération tu dois lui apporter. En d'autres termes, quelle est la limite religieuse concernant les personnes pieuses? Pour répondre, les savants disent ça dépend. Une personne pieuse peut être un prophète, un messager. Alors son droit, c'est que tu crois en lui, que tu le suives, rendre véridique ses informations, que tu suives sa voie, que tu le prennes pour exemple, que tu l'aimes, que tu le secours, et d'autres choses encore. Si c'est une personne pieuse mais en dessous du niveau des prophètes, alors tu l'aimeras, tu la cites en bien, tu la secours, tu fais de dua pour elle, et d'autres choses encore. Ainsi tu comprendras quelle est, ou bien na'am, à partir de quand on considérera que tu as exagéré sur la personne pieuse. Parmi les formes les plus évidentes, le fait de leur attribuer des choses que seul Allah possède, comme de prétendre qu'une personne pieuse a le pouvoir de créer, de donner la vie, donner la mort, faire descendre la pluie, de guérir, de guider, possède al-shafa'a sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou mérite le droit à l'adoration, ou le fait de lui donner l'adoration, ou lui attribuer des propriétés, des qualités propres à Allah azza wa jal, comme le fait de pouvoir entendre les invocations de personnes lointaines, et d'autres formes de shirk dans l'asma as-sifat. Et une forme d'exagération qui est très répandue à notre époque, particulièrement dans un pays où l'ignorance règne comme ici, c'est l'exagération envers les gens qui ont un peu de science. L'exagération envers ceux qui Allah Azza wa Jalla a facilité quelques biens, au point de prendre leurs paroles en tant que preuve et de revenir à eux dans des questions où on ne devait revenir qu'auprès des savants. Ça c'est minal roulou. Ceci entre dans l'exagération. Lorsque tu demandes une fatwa par exemple à un étudiant, si lui il te répond dans la fatwa, il est tombé dans le rôle. Et toi, le fait d'aller le voir pour ta fatwa et de prendre sa fatwa, pareillement tu es tombé dans le rôle. Tu es tombé également dans le rôle. Anzilun nas manazila. On doit mettre chaque personne à sa place. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes ces personnes. C'est celui qui mérite d'être. Les messagers et les prophètes, c'est ceux qui sont envoyés pour faire le lien entre le créateur et les créatures dans la connaissance du chemin qui mène à son agrément. Puis les savants, ils font le lien entre le messager sallallahu alayhi wa sallam et les gens dans la transmission de la science, dans l'enseignement des gens et ainsi. Puis il y a les du'at et les prêcheurs qui font le lien entre les savants et la population. Et le prêcheur ne doit pas se voir comme étant la queue de la chaîne. Il ne fait pas partie de la chaîne des savants. Il est après cette chaîne. Et de se penser, de se voir le dernier maillon de cette chaîne, ça amène tout le mal dans la communauté. Car il y a le désordre. Celui qui n'a pas à parler parle. Et ceux qui parlent quand il faut parler sont devancés par des paroles.
Donc ça égare les gens. Et ça amène le trouble dans la communauté. Avec une parole, tu peux égarer un pays entier. Donc ça, c'est un point qui est important. Quand tu vois que des adolescents qui n'ont pas véritablement atteint la piété ni la science se font appeler al-Sheikh, ou bien Sheikh al-Kabir, ou bien le grand savant, ou bien. Et si tu dis ça pour des adolescents de France, ou des prêcheurs de France, qu'est-ce que tu vas dire pour les élèves des ulama des pays où il y a la science? Tu vas les appeler comment? Et si tu dis ça pour eux, comment est-ce que tu vas appeler les vrais savants par la suite? Et ensuite, comment est-ce que tu vas nommer les grands savants? Ceci a fait tomber les gens dans le shirk. Ceci a fait tomber les gens dans le shirk au point où ils ont pris des gens de science comme on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certifie tous ses dires, on le suit dans tout, on lui obéit dans tout. Là, tu dois donner à chacun sa place. Il n'est pas permis de suivre une personne dans tout en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut avoir bon dans tout en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a rencontré des gens qui n'arrivaient pas à affirmer une faute pour leur shirk. Il n'arrivait pas, sa langue n'arrivait pas à dire que ceci était une erreur. Il n'arrivait pas. Pourtant, avec la plus grande facilité, il dit Akhta'a Ahmad, Akhta'a Malik, Abu Bakr, في هذه المسألة أخطأ بكل سهولة. Avec la plus grande facilité, ils disent l'imam Ahmed s'est trompé, l'imam Malik s'est trompé, et tel compagnon s'est trompé, et tel compagnon s'est trompé. Sans aucun doute, celui qui ne se trompe pas, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la science. Mais lorsque tu n'arrives pas à dire que ton shirk s'est trompé avec la plus grande facilité, tu parles des grands savants de l'islam, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Donc ça, c'est un domaine qui est très dangereux. Et alhamdulillahi rabbil alamin, ulama al-sunnah la yuhibbuna al-ghulu fil madh. Les savants de la sunna n'aiment pas l'exagération dans les éloges. Et on a vu, on a entendu des savants disputer sévèrement leurs élèves suite à des exagérations dans les paroles qui parfois étaient méritées. Mais c'est l'éducation qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs savants. Et les exemples sont nombreux. Je m'arrêterai à un exemple. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, raconte lorsque Cheikh Ibn Uthaymin est venu à Al-Madina qu'il a fait la muqaddim. Et il a fait ses éloges. Il a à peine commencé à faire ses éloges qu'Ibn Uthaymin lui a crié dessus sévèrement. Il a dit ça l'a marqué toute sa vie. Ceci l'a marqué toute sa vie. Un deuxième exemple qui me revient, lors d'une visite chez Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, des élèves s'approchaient de lui et l'embrassaient, et il les a poussés. Et il leur a dit, vous n'êtes pas des soufis, pourquoi est-ce que vous me touchez comme ça? Et il les a poussés. Et il y avait un cheikh qui s'appelle Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Cheikh Mohammed al-Banna, qui avait à l'époque peut-être 90 ans, qui est très très âgé. Les gens sont venus pour l'embrasser, et certains voulaient l'embrasser sur la tête, et il les a repoussés avec une grande force. Et il n'aimait pas cela. Et tu trouves des enfants de France qui, eux, donnent leur front pour se faire embrasser. Subhanallah. Lorsque tu ne t'assois pas chez un cheikh, ne t'étonne pas ensuite du khalal dans ton comportement. Wallah musta'an. Il y a beaucoup à dire dans ce sujet, et on demande à Allah Azza wa Jal de tous nous corriger, de nous mettre à l'abri. Et si tu aimes la personne, ne la fais pas tomber dans le ujb et dans le kibr, dans l'orgueil, dans le fait qu'elle s'étonne de soi-même et se voit la personne la plus savante, et ainsi de suite. Yani des paroles, wallahi, astahi min dhikriha, j'ai honte de les dire. J'ai honte de les dire,
et de peur que ça passe pour des attaques personnelles. Wallah al-musta'an. Wa li kulli maqamin maqal. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم Et la parole d'Allah Azza wa Jal aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ahlul Kitab humul Yahud wa Nasara. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Ici, avant de citer la chose, on leur rappelle que ce sont des gens qui ont eu un livre. Donc leur connaissance devait les orienter vers la droiture, mais en vain. Ya Ahl al-Kitab, donc al-Yahud, lahum al-Tawrah, wa al-Nasara lahum al-Injil. Donc les juifs ont eu la Torah et les chrétiens ont eu les évangiles, l'évangile. J'entends dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. طيب. لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا ما حدد الله لكم. C'est-à-dire, ne dépassez pas les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fixées. Mais malgré ça, غلا النصارى حتى قالوا عيسى ابن الله سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقال هو ثالث ثلاث. هذا غلو في المدح. Donc les chrétiens ont exagéré à l'égard de Isa alayhi salam dans l'éloge au point de dire qu'il est le fils d'Allah. Allah est exempté de cela et bien au-dessus de ce qu'il lui assigne. Ils ont exagéré également en disant qu'il était le troisième de trois. Ils l'invoquent, lui demandent en dehors d'Allah Azza wa Jal et prétendent des choses qu'on a du mal à prononcer, subhanallah. Quoi qu'il en soit, ils ont exagéré à son égard au point de l'avoir adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et de lui avoir attribué des caractéristiques que seul Allah Azza wa Jal possède. Concernant les juifs al-Yahoud, eux ont eu du jafa, le contraire de l'éloge à l'égard de Isa, au point d'avoir dit Ibn Zina, wal-'iyadu billah. اتهموا مريم الطاهرة الصديقة العفيفة بالفاحشة والعياذ بالله. Les Juifs ont fait le contraire, ils ont accusé Maryam d'avoir commis la fornication. Ils ont donc dit que Isa alayhi salam était un enfant issu de la fornication wal-'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté tout cela. Donc Isa huwa rasulullah wa abdullah wa rasuluh. Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son message. Sa mère est Maryam, une femme pieuse, une femme pure. Et c'est le miracle d'Allah. Il est né d'une mère sans père. Et ceci est très facile pour Allah. Il a créé Adam sans père ni mère. Donc s'ils disent que Isa est le fils d'Allah du fait qu'il n'a pas de père, que vont-ils dire de Adam alayhi salam
n'a ni père ni mère. Donc هذا القول من أبطل الباطل بل كفر بالله العظيم. Donc cette parole est fausse et dépourvue de toute droiture. Les Juifs ont exagéré également avec Uzayr en disant que c'est le fils d'Allah. Allah subhanahu nous enseigne et dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah est unique. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Donc nul ne lui ressemble. Et c'est la vérité qu'Allah Azza wa Jal a révélée. À la suite, donc la suite de ce verset, وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Et ne dites d'Allah que la vérité. ما هو الحق؟ الذي قال الله عن نفسه في كتابه الكريم أو قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah leur ordonne de dire que la vérité, c'est-à-dire ce qu'il a révélé et ce que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la ilaha illallah, ça n'est qu'une divinité unique. Et Isa alayhi salam n'est pas le fils d'Allah mais le fils de Maryam, il ne mérite pas d'être adoré. C'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah dit إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Le Messie, Isa, fils de Maryam, n'est qu'un messager d'Allah. Ça n'est qu'un messager d'Allah. Allah Azza wa Jalla a affilié Isa à qui dans le verset? À Maryam. Pourquoi est-ce qu'il a dit Isa, le fils de Maryam? En réfutation à ce qu'on dit Mada, les gens du livre. Puis Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Ce n'est pas le fils d'Allah. Voici le juste milieu et voici la vérité. Et la parole insufflée à Maryam. La parole c'est kun, c'est soit. Lorsqu'Allah veut une chose, il dit soit et elle est. Et une âme émanant de lui, c'est-à-dire une âme parmi les âmes qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Mais c'est il a annexé cette âme à lui subhanahu wa ta'ala pour montrer sa noblesse. فآمنوا بالله ورسوله. Croyez donc en Allah et ses messagers. ولا تقولوا ثلاثة. Et ne dites pas, ne parlez pas de Trinité. Ne dites pas qu'il y a trois. Intahu khayran lakum. Arrêtez ceci, sera meilleur pour vous. Innama Allahu ilahun wahid. Allah n'est qu'une divinité unique. Subhanahu. Exempté soit-il. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est loin de toutes ces mauvaises paroles qu'on prononce envers Mada qu'ils ont citées. Subhanahu wa yakuna lahu walad. Allah Azza wa Jal est exempté d'avoir un enfant. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Il possède tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Wa kafa billahi wakila. Et Allah suffit comme ce qu'ils ont traduit par protecteur. Et la suite, لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Subhanallah. La suite le verset suivant plutôt, le 172. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés, c'est-à-dire d'Allah. Donc Isa alayhi salam se soumet volontairement à Allah Azza wa Jalla, de même que les anges. Comment est-ce que vous pouvez l'élever au niveau de divinité et dire que c'est le fils d'Allah ou le troisième de trois? Voici l'exagération contre laquelle Allah Azza wa Jalla met en garde dans le Coran, en s'adressant ici aux gens du livre. Donc le sens du verset est évident, c'est qu'Allah Azza wa Jalla met en garde les gens du livre contre l'exagération dans la religion. مناسبة الآية للباب تحريم الغلو في الدين وأنه من خصال أهل الكتاب.
L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de l'exagération dans la religion et que ceci fait partie des caractéristiques de gens du livre. Et que ceci fait partie des caractéristiques des gens du livre. Et dans le verset, tahrimu umumil ghulu, il y a l'interdiction de l'exagération de manière générale. Fayashmal al-ghulu wa fi salihin wa fi ghayrihi, ça englobe l'interdiction de l'exagération envers les personnes pieuses et les autres. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام. Cheikh Salah Al-Fawzan dit, et ici même si on s'adresse aux gens du livre, cela concerne en réalité l'ensemble des gens. يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم يفعلوا في نبيهم وصالحهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. Donc cette interdiction s'adresse à l'ensemble de notre communauté également. On nous met en garde contre cet agissement, afin qu'on ne fasse pas comme l'ont fait les chrétiens envers Isa et les personnes pieuses, et comme l'ont fait les juifs avec Uzayr. Donc on nous dit de ne pas faire comme ont fait ces communautés-là avec leurs prophètes. Nous, on ne doit pas faire ainsi avec notre prophète. Mais on dit wa abdullahi wa rasuluh. Voici le juste milieu. C'est le serviteur d'Allah et le messager. Lorsqu'on dit que c'est les serviteurs d'Allah, on l'a élevé au plus haut niveau chez Allah Azza wa Jalla. C'est un serviteur d'Allah qui l'adore, mais en plus c'est le messager d'Allah. Allah lui a révélé le Coran. C'est le niveau le plus haut que puisse atteindre une créature. Et malgré ça, on ne l'adore pas. Pourquoi? Wa abdu. Parce que c'est aussi le serviteur d'Allah. Et le serviteur n'est pas adoré. C'est le maître et le créateur qui doit être adoré. Voici le juste milieu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما يستفاد من الآية تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. On tire de ce verset l'interdiction d'exagérer envers les personnes ou dans les actions. الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Dans ce verset, il y a une réfutation à l'égard des gens du livre, les chrétiens et les juifs, et ceux qui ont agi de manière semblable quant à l'exagération qu'ils ont portée aux personnes et dans certaines actions. الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط. Il y a dans ce verset l'encouragement à emprunter le chemin du juste milieu dans la religion et dans toute chose, entre le chemin de ceux qui exagèrent et le chemin de ceux qui ont du laxisme. Donc nous devons être dans le juste milieu. التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. La mise en garde contre le polythéisme, ses causes et tout moyen y menant. Encore faudrait-il savoir qu'est-ce que le juste milieu. Qu'est-ce que le juste milieu? Le juste milieu n'est pas dicté par ce que je pense moi, ou ce que tu penses toi, ou ce qu'a dit un tel ou un tel. Le juste milieu, c'est ce qui est en concordance avec les textes religieux qui ont été révélés par Allah Azza wa Jalla dans le Coran et la Sunna. Celui qui peut juger du juste milieu de la chose
est la personne de science. Donc il ne faut pas qu'on entende, mais pourquoi il a fait ça, c'est exagéré. Ou pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça, c'est du laxisme de la part d'un ignorant. Car il ne sait pas qu'est-ce que le juste milieu pour pouvoir juger de l'exagération ou du laxisme. Comment est-ce que tu peux dire un tel a du laxisme ou un tel est trop dur alors que tu ne sais pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Prenons par exemple, vu qu'on entend cela derrière, les enfants. D'accord? Certaines personnes ouvrent grandement les portes aux enfants et ils peuvent sortir et faire tout ce qu'ils veulent. Nous disons, cette personne a de l'exagération. D'autres personnes ferment à clé et l'enfant n'a le droit à aucune activité. Nous disons, cette personne a exagéré. Et ça, c'est évident. Mais que dire, par exemple, d'un enfant de 3 ans à qui on apprend du Coran? Certains diront, il faut commencer le plus tôt possible, c'est une bonne chose. D'autres diront, mais c'est encore un enfant. Khalli yal'ab, laisse-le jouer. Ou bien telle sœur invite avec ses enfants chez tel autre, et l'enfant court partout dans la maison, fait tomber les rideaux, salit l'ensemble de la maison, et la mère est assise, elle ne dit rien. Ajaïb wallah. D'autres, si l'enfant fait la moindre faute alors que c'est un bébé, elle le frappe. Où est le juste milieu dans tout ça? Est-ce que la première a bien agi? Est-ce que la deuxième a bien agi? De laisser aux enfants une totale liberté, c'est de l'exagération. Et de parler aux enfants alors qu'ils ne comprennent pas, puis de les réprimander sur ce qu'ils n'ont pas l'âge encore de comprendre, aussi c'est de l'exagération. D'autres éduquent leurs enfants afin qu'ils se tiennent bien à l'intérieur, à l'extérieur, chez les invités, en présence d'invités. Et tu trouves d'autres femmes dire, elle exagère, elle ne le laisse pas vivre. Ou bien tu vois une jeune fille porter le hijab, disent mais elle est encore petite, laisse-la grandir encore et profiter. Ou bien le père appelle ses enfants, ils ont 8 ans ou 9 ans, et leur dit de faire salat, et la mère dit mais ils sont petits, mais ils sont fatigués, mais ils ont l'école. Cette même mère qui vient pleurer au masjid 5 ans plus tard parce que son enfant sort du matin au soir, il ne rentre pas de la nuit. Ce père a voulu éviter cette situation, mais cette femme a jugé qu'avec ses awatif, qu'avec son ressenti de mère et sa rahma, sans mettre en pratique la justice, avec cette miséricorde. Donc il faut être dans le juste milieu dans l'éducation des enfants. Tiens ton enfant, éduque ton enfant, apprends-lui avec rahma et avec justice par moment. Garde-le auprès de toi, montre-lui. Et ne laisse pas faire tout ce qu'il veut, tu vas regretter toi le premier. Ces gens qui te disent laisse-le les petits, laisse-le les petits, laisse-le les petits, est-ce que c'est eux qui vont supporter? Est-ce que c'est eux qui vont supporter tout ça? Là, c'est toi, c'est ta famille, c'est tes proches. Donc tu dois être dans le juste milieu. D'autres personnes frappent leurs enfants du matin au soir. Pour chaque faute, 1 coup, 2 coups, 3 coups. Cet enfant il va être traumatisé, il va être tout faible. Et il va détester le bien. Il va détester rester avec ses parents. Mais il faut plutôt faire aimer aux enfants le bien, les habituer à faire le bien, à voir le bien, à fréquenter les gens de bien. Et en même temps, les corriger lorsqu'il le faut. Un autre exemple, التعامل مع المخالفين
min ahli sunnah wa min ahli al-bid'ah. Comment se comporter avec ceux qui ont contredit une partie de la voie droite, qu'ils fassent encore partie des gens de la sunna ou qu'ils soient sortis de la sunna. Certaines personnes s'associent à elles, mangent avec elles, restent avec elles, les fréquentent et les prennent en amis et disent: nous sommes tous musulmans, nous sommes tous frères et il ne faut pas diviser. D'autres, pour la moindre faute, critiquent ces gens-là et les enlèvent de Ahl Sunnah. Ces deux groupes-là sont dans l'exagération. Ces deux groupes-là sont dans l'exagération. Celui qui sort de Ahl Sunnah, ou plutôt avant ça, celui qui a des fautes, mais aussi du bien, tu l'aimes pour le bien qu'il a et tu le détestes pour le mal qu'il a. Al-Fasiq al-Milli, le pervers, mais qui est encore musulman, tu ne le fais pas sortir de l'islam, mais tu ne dis pas qu'il a la foi complète. Ça, c'est le juste milieu. De dire qu'il a la foi complète, comme le disait Al-Murji'ah, c'est du roulou. De dire qu'il sort de l'islam comme le font Al-Khawarij, c'est du roulou, l'exagération. Le juste milieu, c'est de dire que par son grand péché, c'est un fasiq, et par sa foi qu'il a, c'est un musulman. En ce qui concerne l'innovation, celui qui khalaf un asl min usuli ahli sunnah, ou qui alladhi wafiq aslan min usuli ahli al-bid'ah, ou qui agit en conformité avec une des bases des gens d'innovation, celui-ci sera tombé dans l'innovation. Tu le conseilles, s'il ne se corrige pas, les gens de science diront de lui que c'est un innovateur. Comment est-ce que tu te comporteras avec cet innovateur? Est-ce que tu te comporteras avec lui comme la personne qui est sur la sunna? Non. Sinon tu auras fait du roulou, l'exagération. Mais est-ce que tu vas te comporter avec celui qui a des fautes mais sans qu'il sorte de Ahl Sunnah comme tu te comportes avec l'innovateur? Non plus. Tu dois être dans le juste milieu. Ça, c'est des sujets importants. Et lorsqu'ils n'ont pas été assez cités, les gens se sont égarés dans ce domaine. Et pour cela que bi'idhnillahi azza wa jal, si Allah azza wa jal facilite, il y aura une conférence avec ce sujet-là en détail. Kayf nata'amal ma'al mukhalifin. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec celui qui a une faute? Certaines personnes, pour minimiser leur faute, disent: pourquoi est-ce que vous vous comportez ainsi envers nous? Est-ce qu'on est sorti de l'islam? Nous disons, le juste milieu n'est pas ton ressenti et ce que tu vois avec ton cœur d'homme faible, mais ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, cet héritage qu'ils ont pris des sahaba qui ont été éduqués par Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a été éduqué par Allah subhanahu. Ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Et c'est connu de toute personne sur la sunna ayant étudié. Mais lorsqu'un sujet n'est pas assez cité, il devient étrange. Mais alhamdulillah, les gens de science sont présents et Allah azza wa jal protège et préserve sa religion. Pour conclure, je vais vous lire un passage d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en rapport avec le cours d'hier sur la guidée. Un passage du livre Risalat Ibn al-Qayyim li ahadi ikhwani, la lettre Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala envoyée à l'un de ses frères en Allah.
Inch'Allah, on prendra un créneau pour étudier à nouveau ce livre. Début de ce livre, je fais dua pour ce frère. Ensuite, lui enseigne le sens de baraka et qui est la personne qui est mubarak. Il appelle aux bonnes fréquentations et met en garde contre les mauvaises fréquentations. Puis il parle du suivi des passions et de la perte de temps. Et d'oublier le retour vers Allah Azza wa Jalla. Il nous dit que ces défauts comportent la base de la perte du serviteur. Puis, il nous cite qu'il y a 3 chemins. Le chemin de ceux qui n'ont pas eu la science sont égaux. Le chemin de ceux qui ont la science mais n'ont pas mis en pratique. Ils ont encouru la colère. Et il y a le chemin de l'mun'amu alayhi, de ceux qui sont comblés des bienfaits. Ce sont ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont mise en pratique. Ils s'y sont soumis et l'ont préféré à leur passion et à à toute autre chose. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné dans le Coran la plus grande dua. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas ceux qui ont encouru ta colère ni les égards. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala يقول عفوا إن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى صراط مستقيم فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين فإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليه. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذر فإنه بين أمور لا ينفك عنها. Ça c'est juste le milieu ça? Non? Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le serviteur est complètement dépendant et se voit dans le plus grand besoin de connaître ce qui lui est profitable dans son bas monde et l'au-delà. Il doit préférer ces choses utiles et les vouloir, tout en s'éloignant des choses qui sont pour lui nuisibles. Et en faisant cela, il sera guidé sur le droit chemin. Si il n'obtient pas la connaissance du bien, alors il aura emprunté le chemin des égards. Et si il ne veut pas mettre en pratique et suivre le bien, alors il aura emprunté le chemin de ceux qui ont couru la colère. Ainsi, on comprend la grande importance de cette invocation et notre grand besoin
devant cette guidée. Et là, le bonheur du serviteur dans ce bas monde et l'au-delà revient à cette guidée. Donc on voit l'importance de l'hidayah ici. Ton bonheur, fil dunya wa fil akhirah, il revient à cette chose-là. Si Allah te guide, tu obtiens le bonheur. Si tu n'es pas guidé, tu auras perdu dans ce bas monde. Et pire encore, dans l'au-delà, wallahu musta'an. Il nous dit que tu es dans le besoin de la guider à chaque instant, à chaque fois que tu respires. Tu as besoin d'être guidé. Dans tout ce que tu fais et délaisses, tu as besoin d'être guidé. Car tu ne peux sortir de ces situations suivantes. Des choses que tu as faites sans guider car tu étais ignorant. Alors tu as besoin qu'on te guide vers la vérité. Ou bien tu connaissais la guider à cette vérité, mais tu l'as contredit, tu n'as pas agi selon ta science volontairement. Alors tu as besoin d'être guidé au repentir. Donc le premier est ignorant, le deuxième sait, mais n'a pas mis en pratique, il a désobéi à Allah Azza wa Jalla. Le premier se guérit avec l'ilm, le deuxième avec at-tawbah. Troisième cas, il a ignoré donc n'a pas agi. Donc il a manqué la guide à la science et la guide à la mise en pratique. Il y a des choses dans lesquelles tu as été guidé d'une partie mais pas de manière totale. Alors tu as besoin qu'on complète cette guidée. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, des choses dans lesquelles tu as été guidé dans la base de cette connaissance, mais pas de manière détaillée. Alors tu as besoin des détails dans cette connaissance. Il nous parle d'une guidée dans laquelle tu as connu les principes, mais tu n'as pas connu la guidée dans la situation. Par exemple, pour aller de tel endroit à tel endroit, tu peux me dire, d'accord, prends tel chemin, puis tel chemin, puis tel chemin. Mais concrètement, si toi tu te retrouves dans ce chemin, tu ne vas pas savoir la distance. D'accord? Tu ne sauras pas comment te comporter dans ce chemin. Donc il y a la guidée quant à la connaissance du chemin et il y a la guidée lorsque tu te retrouves sur ce chemin. Ici une grande guidée de laquelle on peut se voir très distrait. Elle est مهمة جدا. كذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. Il y a une guidée devant laquelle tu te trouves dans le besoin pour le futur, afin de rester continuellement dans la bonne voie. En d'autres termes, dans le passé et actuellement dans le présent, tu es guidé. Ben, tu as besoin de cette même guidée dans le futur, car tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Est-ce que tu vas rester ferme sur Tawhid, sur As-Sunnah? Tu ne sais pas. Donc tu as besoin qu'Allah Azza wa Jalla te guide dans ton futur, tout comme il t'a guidé dans le passé. Je saute un point très dangereux. وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر. Un point très dangereux. Des choses dans lesquelles il pense être guidé. Il se croit guidé sur le bon chemin, alors qu'il est égaré et il ne s'en rend pas. Ça c'est khatir jiddan. Ça c'est très 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 dangereux parce que cette personne n'accepte pas le concept. Cette personne n'accepte pas la critique. Et il dit فهو محتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد بهداية من الله. Donc il a besoin de changer et de passer, de sortir de ça pour aller vers la guidée. Il a donc besoin d'une guidée d'Allah. Tu ne pourras jamais sortir de ça sans la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de faire dua pour celui qui est égaré.
Parce que si Allah Azza wa Jalla ne lui montre pas qu'il est égaré, jamais il ne va te suivre. Les gens de l'innovation, beaucoup sont ceux qui ne se repentent pas lorsqu'ils sont dans leur égarement avec conviction, car ils pensent être sur la vérité. Le dernier point, وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية فإن الجزاء من جنس العمل. Il y a des choses que tu as mises en pratique avec guidée ou guidance. Tu as donc maintenant besoin d'une guidée afin de pouvoir guider autrui. Mafhoum, tu es guidé, tu as su et tu as mis en pratique. Maintenant, tu as besoin d'une guidée pour guider autre que toi. Pour réussir à guider quelqu'un, tu as besoin toi d'une guidée. Déjà qu'Allah Azza wa Jal fasse bouger ton cœur vers la da'wa, le souci d'orienter les gens. Pour ça, il faut une guidée. Certaines personnes disent, moi j'apprends et c'est que pour moi, alhamdulillah, si je fais ça déjà c'est bon. D'autres se disent, moi j'apprends, je mets en pratique, ensuite je fais da'wa. D'autres font da'wa, mais lors de l'épreuve, ils délaissent la da'wa. Pourquoi? Parce qu'on a parlé sur lui, parce qu'on a fait du zulm, parce que. Et ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala te dit, tu as besoin d'une guidée pour guider les autres, pour les orienter, les conseiller. Et sache que si tu délaisses cette guidée, proportionnellement au délaissement que tu auras eu dans cette guidée, c'est-à-dire la da'wa, on t'enlèvera de la guidée. Et on ne complétera pas ta guidée. Donc la perfection de ta guidée passe par la guidée que tu vas donner aux autres. Plus tu vas faire da'wa avec science après avoir mis en pratique, plus Allah Azza wa Jal te comblera d'une nouvelle guidée. Plus Allah subhanahu wa ta'ala te comblera d'une nouvelle guidée. Et sache qu'en enseignant et en conseillant les gens, Allah Azza wa Jal va t'ouvrir des portes de guidée. Car certes, la rétribution est en fonction des actions. Donc plus tu guideras les autres dans la science, ou bien plus tu guideras les autres et tu enseigneras aux autres, plus Allah te guidera. Jusqu'à ce que tu sois hadiyan mahdiyan, quelqu'un de guidé et un guide. Voici ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah ta'ala, on continuera après Salat al-Asr le cours sur Kitab al-Tawhid. On a donc pris le titre Munasabatul Bab le Kitab al-Tawhid, Munasabatul Bab lima qablah, et l'explication du premier verset. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.